sommes avec Grégory Joron. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général délégué SGP Police. Grégory Joron, c'est aussi pour ça, pour dénoncer ces violences quotidiennes, que vous serez dans la rue demain? Évidemment, c'est en partie pour ça. Ces violences qui sont rarement qualifiées, en fait, en plus, comme il faut. C'était une de mes interventions, d'ailleurs, avec l'intersyndicale auprès du garde des Sceaux lundi dernier à Matignon, puisque ce genre de choses qui sont assimilées à des guet-apens avec un usage d'armes, il faut savoir que c'est l'article 222-14-1 du Code pénal qui le prévoit. C'est un article qui a été légiféré et produit après les émeutes de 2005, donc on est pleinement dans le sujet. Et il faut savoir que c'est un article qui criminalise ce genre de fait. Donc ces jeunes ou ces délinquants, on ne sait jamais trop comment les nommer, eh ben on peut le dire ce soir, clairement, ce sont des criminels. Mais risque quoi? Eh bien, il risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle si malheureusement, avec un usage d'armes, un de nos collègues, un pompier, un gendarme ou quelqu'un dépositaire de l'autorité publique venait à décéder. Mais il risque jusqu'à 10 ans quand même s'il y avait moins de 8 jours DTT de produits. Donc c'est important parce que malheureusement, quand il y a des interpellations, souvent on a des comparutions immédiates et souvent du coup le parquet décriminalise et de facto on est sur des violences volontaires alors qu'en fait à la base on est sur quelque chose de criminel. Donc logiquement, le garde des Sceaux devrait prendre une dépêche de politique pénale pour appeler ses procureurs et ses parquets à qualifier les choses de la bonne chose. Il ne l'a encore pas fait, il s'est engagé à le faire lundi soir quand je l'ai vu chez le garde. Avec une dépêche, vous dites? Ça s'appelle une dépêche, mais c'est des circulaires en fait, de politique pénale. Voilà. Ils appellent ça une dépêche et c'est technique au ministère de la Justice. Jean-Claude, vous vouliez... Oui, juste une question. Cet article 122, ça introduit la notion de responsabilité collective, c'est ça? Oui, c'est en bande organisée, tout à fait. Bande organisée et les juges acceptent ça sans barbigner. Le problème, c'est que les procs, déjà, ne qualifient... J'ai bien entendu. Donc, mais après, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu, en fait. Après, évidemment, il faut des éléments, comme d'habitude, hein, mais ça, c'est à la police de... Parce que là, il n'y a pas eu d'arrestation, en plus. Il n'y a pas eu d'arrestation. Mais globalement, quand il y en aura, et s'il y en a, et j'espère qu'il y en aura à l'avenir, j'espère que cet article-là sera visé plus régulièrement qu'il ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment jamais. Et ça permettrait de solutionner en partie le problème de ces violences urbaines récurrentes? Alors, ça ne permettrait pas de les solutionner, parce qu'évidemment, on n'en est pas là. Mais en tout cas, ça enverrait quand même un sacré signal. On n'est plus sur des violences volontaires où finalement on finit avec 6 mois de prison qu'on ne fait jamais parce qu'il y a des peines alternatives. Là, on serait déjà sur quelque chose d'assez lourd en risque encouru, en peine encourue, pardon. Là-dessus, encore une fois, oui, vous faites partie d'une bande, vous n'avez rien fait, vous êtes condamné? Mais je pense que... Vous n'avez rien fait. Je pense que demain, ça sera l'occasion, en tout cas, moi, humblement, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que ce sera aussi l'occasion de poser un constat. Est-ce que le chemin qu'on a pris il y a une trentaine d'années avec justement le nouveau code pénal qui avait été établi en 1994, qui est parti sur deux axes fondamentaux? Une, en effet, l'individualisation peut-être exacerbée de la peine par rapport aux autres systèmes anglo-saxons où on a des peines un peu plus automatisées. Et deux, l'empilage de leviers et de procédures et de processus qui permettent en fait qui font que les peines sont vidées de leur sens. Toutes les peines alternatives, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qui font qu'au bout du bout, quand on prend 6 mois de prison ferme et qu'on n'a pas de mandat de dépôt, en fait, on sort librement et on a juste, par exemple, un stage de citoyenneté, un bracelet, un contrôle judiciaire. Enfin bon, il y a plein de choses qui se mettent en place. Je pense que ce chemin-là, aujourd'hui, est-ce que c'était le bon? C'est la question qu'on doit se poser demain. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir justement à l'évolution de notre société par rapport à ça? C'est ce qui avait amené ce changement en 1994 de code pénal. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le moment, quand on voit tout ce qui se passe tous les jours, de se dire, mince, on s'est planté de chemin, il faut peut-être qu'on reprenne la barre. Il y a Xavier Bertrand propose de refondre la réforme, encore une fois, du code pénal pour les mineurs. Oui, mais alors il y a un problème évidemment des mineurs, il y a un gros problème de récidive, mais je pense qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et moi j'entends souvent, en effet, c'est pas constitutionnel, etc. En 1994, le code pénal a changé. On n'a pas changé de constitution, il faut se détendre. Voilà, il faut, je veux dire, je crois pas, moi, alors je suis pas juriste, humblement je regarde un peu, j'écoute, je consulte, je travaille beaucoup avec Béatrice Brugère d'Unité Magistrat et je la salue parce qu'elle a une voix qui dissonne un peu et qui fait du bien à entendre du côté de la magistrature. Il faut pas croire non plus qu'il n'y a que des idéologues Absolument. au niveau des magistrats. Il y en a aussi qui ont envie de faire leur travail et de punir ces gens-là durement. Le garde des Sceaux, il pense quoi de ce que vous venez de dire?
Je ne suis pas sûr qu'il en pense que du bien, mais dans l'absolu, demain sera aussi l'occasion peut-être d'être porté par un élan citoyen. Moi, j'espère que ça sera le cas, qui nous permettra justement de convaincre et de peut-être dépasser ces dogmes-là, parce qu'aujourd'hui, je pense que la sécurité, elle n'a pas de sensibilité politique, c'est l'affaire de tous, quoi. En tout cas, le garde des Sceaux, a priori, ne sera pas à la manifestation demain. Il restera à l'Assemblée nationale. En revanche, Gérald Darmanin sera présent. Alors que le sang n'est pas séché, alors que des policiers sont assassinés, et après les propos ignominieux de votre président de groupe, ignominieux, vous arrivez encore à mettre 1 degré supplémentaire à la bassesse. Vous évoquez la réforme de la police au moment où il faut soutenir ces policiers et gendarmes qui vous protègent dans les manifestations que vous engagez. Et au lieu de soutenir ceux qui abattent l'ordre républicain pour mieux prolonger votre idéologie mortifère, vous désarmez la police nationale par vos propos et vos insultes. Nous pensons, monsieur Bernalicis, que les policiers et les gendarmes sont les enfants du soldat de l'an 2. Et monsieur Mélenchon, oui, un policier fait un métier dur et il ne doit pas en changer. Et vos propos font honte à ceux qui ont pouvoir tous les jours protègent nos concitoyens. Vous aimez les syndicats, sauf ceux qui représentent la police nationale. Vous aimez les manifestations, même interdites, alors qu'aujourd'hui vous reprochez dans la dignité, et je vous encourage à avoir la même dignité que la famille de monsieur le brigadier qui a été tué à Avignon. Je vous encourage, monsieur Mélenchon, à avoir la même dignité que la famille de madame Montfermeil. Et devant les exécutions de policiers, moi je serai toujours de leur côté et contre le vôtre. Voilà pour la réponse cinglante du ministre de l'Intérieur, Grégory Joron. Rien à rajouter ? Non, j'aurais pas dit mieux dans l'absolu. Je trouve que ça l'honore, ça fait du bien à entendre. En fait, il est cohérent avec son action depuis le départ, hein. Moi, on l'a toujours dit, il a été reconnu régulièrement par les syndicats de police. Après, on n'y met pas de lecture politique. Nous, on regarde le résultat, surtout sur le terrain, en termes de moyens. Ça a bougé, c'est vrai, pas assez vite évidemment, pas assez parce qu'on part de tellement loin que c'est compliqué. Mais là, globalement, on peut pas lui juger ou en tout cas préjuger de sa sincérité. Demain dans les cortèges, enfin dans le cortège, c'est pas un cortège, c'est un rassemblement statique. Il sera accueilli comment, le ministre de l'Intérieur ? Je pense qu'il sera accueilli globalement bien. On a fait un communiqué de presse, nous simplement, pour cadrer les choses par rapport à ce qu'on représente, pour pas qu'ils aient le sentiment que nous on fasse un mélange des genres en tout cas, et qu'on soit très clair sur l'enjeu de demain. Donc il sera présent, il veut discuter avec les policiers de terrain. Exactement, chacun sa place. Ça sera pas un échange avec les syndicats. On va pas aller voir le ministre demain. Il ne va pas monter sur scène pour faire un discours. Il va pas monter sur scène. Il n'aura pas de tribune. C'est très clair avec lui, très clair avec son cabinet. Il n'y a pas de mélange. Philippe Juvin, 30 000 personnes ou plus, Grégory Joron ? J'espère plus. Que disent les services de renseignement ? Nous, on dira plus, la police dira moins. C'est habituel, ça. Non, mais on espère forcément avoir beaucoup de monde. Et j'espère qu'il y aura surtout, encore une fois, beaucoup de citoyens. Je pensais à la remarque de M. Bernalicis. La police fait la loi, non. Mais je pense que les policiers sont quand même des sentinelles. Et sont quand même, je pense, des observateurs assez aguerris, avec un regard assez aiguisé sur l'état de notre société, qu'on le veuille ou non. Ils affrontent tous les jours ce qu'on fabrique de pire. Donc moi, je veux bien qu'ils portent des jugements sur la police, bien assis au chaud dans l'hémicycle. Ça serait pas mal que de temps en temps, ils regardent exactement comment ça se passe et ils nous fassent un petit peu confiance. On fabule pas, malheureusement, sur le quotidien de nos collègues. Bien sûr, la France insoumise soutient la police républicaine, mais ne participe pas au rassemblement de demain. Oui, non, vous n'êtes pas convaincu par cette intensité. Non, je ne suis pas la France insoumise, m'étonnera toujours de toute façon, mais comme je m'interdis souvent de commenter les faits politiques, j'en ferai pas plus, mais bon, voilà quoi. Philippe Juvin, vous êtes police. Est-ce que, au fond, les tâches administratives, et en tout cas le volume budgétaire qui est octroyé à ces tâches-là, n'est pas peut-être trop important? Est-ce qu'il ne faudrait pas là aussi réfléchir à un meilleur rééquilibrage? On le demande à crier et accorde depuis des années. Tout ce qui est charge missionnelle, évidemment, elles ont explosé. C'est un mal français, ça. Oui, et la lourdeur, mais ne serait-ce que de la procédure pénale, parce qu'à chaque fois qu'on nous promet du plus vite, plus rapide et mieux, finalement c'est plus lourd, on multiplie les actes. Aujourd'hui, la garde à vue va faire pipi, on doit faire un PV, c'est l'enfer, quoi. Je veux dire, non, mais je caricature, mais on en est là. C'est quoi, 50% de votre temps, c'est de l'administratif? Mais enfin, je sais pas comment on pourrait
quantifier ça parce que globalement, oui, c'est énorme. Parce que je crois que du coup, ça obère forcément l'occupation voie publique. On nous demande un acte pour tout, de toute façon. Et en termes, d'ailleurs, c'est ce qui fait que les collègues se détournent de plus en plus du travail d'enquêteur et de police judiciaire parce que ça devient juste infernal. Et là aussi, ça mérite. On parle de la réponse pénale, mais il faut parler de la chaîne pénale. Ça fait partie des enjeux aussi. Il faut aussi arrêter. Je pense qu'il y a des choses à simplifier à partir du moment où clairement les affaires et les procédures ne sont pas impactées, ou en tout cas l'intégrité physique n'impacte pas, on va dire, le mise en cause. Je pense qu'il faut qu'on légifère quand même pour éviter qu'une grosse affaire tombe à l'eau parce qu'on s'est planté d'heure dans un acte, parce qu'on en est là. On a des procédures qui sont extrêmement fragilisées. Et dans la réforme de la justice, il y a un certain nombre de choses qui ne plaisent pas aux policiers, notamment le fait que les avocats seront nécessaires pour les perquisitions. Ça va évidemment vous compliquer largement la tâche. Et aussi qu'on doit communiquer les pièces. Oui, il y a des vraies questions. Il y a des vraies questions sur l'enquête préliminaire. Il y a des vraies questions sur des actes obligatoires qu'on va encore nous rajouter. Voilà, mais globalement, c'est aussi, on le sait très bien, une orientation qui a été prise par un lobbying d'avocats, clairement aussi. Il y a tout ça qui se met en route. Tout n'est pas inutile. Non, mais L'avocat, c'est quand même évidemment, une certaine garantie. Non, mais c'est des contre-pouvoirs, il y a exactement. On est d'accord et je le respecte. Après, on ne peut pas nous demander, nous, à chaque fois, policiers, de monter, de faire des enquêtes et d'établir des procédures qui, finalement, à chaque nouvelle réforme, se voient de plus en plus et alourdies et de facto fragilisées. Parce que plus on alourdit, plus on a des chances de rater un acte et plus on a des chances de faire tomber toute une procédure à l'eau. À Angers, il y a 6 mois, 2 gars avec 2 kilos de coke sont sortis libres parce qu'il y avait eu une erreur de procédure. Ça devait être que dalle d'erreur. Il y a eu la même chose, je crois, dans le Sud, avec un Néerlandais, il n'y avait pas d'interprète. C'est 14 kilos de cannabis, il est ressorti, il n'y avait pas d'interprète. Ça, on doit légiférer pour protéger ça. Le mec, il a pas de doute sur sa culpabilité. Donc, quel que soit le problème de procédure, on doit aboutir. C'est un vrai sujet.